Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le rig que j'ai construit autour de la caméra Sony ZV-E10. C'est un boîtier que j'ai acheté pour faire de la vidéo, un peu un style cinéma, et donc j'avais envie de l'équiper et de le looker en conséquence. Et là, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui constitue le rig et qui m'a coûté au total 1000 €. Boîtier et objectif compris. Il est composé à la fois de pièces achetées, imprimées et recyclées. Allez, c'est parti! Donc le boîtier ZV-E10, je l'ai trouvé à 500 € sur le bon coin, avec le kit lens. Dessus, il y a une cage de chez Neework que j'ai trouvé sur Amazon. Et pour l'objectif, je suis parti sur le Sirui Sniper 23 mm f1.2 que j'ai trouvé sur le bon coin. Il a une grande ouverture, ce qui permet d'avoir des images qui sont vraiment très lumineuses et un beau flou d'arrière-plan. Et puis il a une petite patine, une petite touche d'image que je trouve plutôt sympa. Le cœur du rig, que j'ai designé, imprimé en 3D, inspiré du cinébac. Au-dessus et en dessous, j'ai installé deux cheese plates Arca Suisse pour pouvoir facilement monter sur un trépied, et on voit des trous à gauche et à droite pour le cable management. À l'arrière, je viens installer le support de batterie NPF. Alors c'est moins cher que les vélos, mais moi ça me suffit bien, hein. Voilà, j'ai pris des batteries 930 de 7800 mAh, c'est parfait. J'ai pu filmer 2 heures en 4K en continu sans avoir même entamé la première batterie, ça suffit largement. La poignée, donc c'est une impression 3D, que j'ai retravaillée à partir d'un original, je vous mettrai le lien dans la description. Et j'ai préféré un design fermé pour avoir une bonne résistance. J'ai mis une petite encoche à l'avant, vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert. Et en fait ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait pas mal d'emplacements colle-chou sur lequel j'ai pu notamment monter le support universel qu'on voit à l'avant du rig là, qui va me permettre de pouvoir rajouter des accessoires. Pour fixer l'ensemble, il faut donc ouvrir l'écran et faire glisser l'appareil qui rentre par le côté. Et il rentre en bas sur une pince Arca Suisse qui vient directement serrer la cage. Et en haut, via un petit tenon qui se verrouille dans la poignée. Après, il n'y a plus qu'à serrer en bas. Et puis une fois que c'est serré, plus rien ne bouge. On peut après rabattre l'écran sur le côté dans son petit logement. Comme ça, l'écran est bien à l'abri. Et on peut par contre encore ouvrir et de tourner. Il y a un petit trou dans le boîtier qui permet de pouvoir faire pivoter librement l'écran pour l'avoir des deux côtés. Pour jouer le rôle de moniteur déporté, j'ai recyclé un smartphone que j'avais, un Xperia Mini, et je lui ai imprimé un pare-soleil en 3D. L'intérêt, c'est que je peux du coup avoir un écran qui est 2 fois plus grand, et l'ensemble il vient se fixer naturellement avec un petit support pour smartphone sur un des colle-choux de la poignée. Une fois que c'est installé, je peux le tourner dans tous les sens, le pivoter, comme ça quel que soit l'angle avec lequel je filme, je peux toujours voir mon écran correctement. L'écran peut être connecté ou bien en Wi-Fi ou bien en câblé. Moi je préfère le brancher plutôt en câblé. Et on voit par contre que là il y a un petit déséquilibre qui se rattrape en fixant la batterie à l'arrière. Sur le smartphone, j'utilise l'application Monitor Plus, que je trouve parfaitement satisfaisante. Là c'est la version payante parce que j'avais besoin des fausses couleurs et du focus picking, mais en fait la version gratuite marche très bien. En câblé ça fonctionne bien, il n'y a pas du tout de latence. Et voilà, du coup j'ai pas compté l'application dans le budget global, même si moi je l'ai payé pour moi. Pour le micro, je suis parti sur le très classique vidéo micro de chez Rode, il m'a coûté 30 € sur le bon coin. Je l'ai monté sur le support universel pour qu'il soit toujours loin de l'écran et bien orienté évidemment pour avoir le meilleur son possible, et loin de l'écran pour qu'on n'entende pas les bruits de doigts, les petits tapotis des doigts sur le micro. J'ai également monté une lumière, l'idée c'était de pouvoir éclairer un sujet de face, mais c'était surtout l'avoir sous la main pour pouvoir s'en servir comme lumière d'ambiance, voilà, un petit éclairage complémentaire quand j'ai besoin de pouvoir éclairer mes scènes, et qui est monté aussi sur le support universel pour se tourner dans toutes les directions. Pour le look, je voulais absolument une Matbox. Alors j'ai trouvé ce modèle sur internet en impression 3D, j'ai adapté quelques éléments pour que ce soit au bon diamètre. Moi j'avais un diamètre 70 sur mon objectif. Je trouve que le résultat final, une fois que c'est monté, c'est plutôt chouette, ça vient vraiment compléter le look et donner un assez bon style. Alors le problème c'est que la Matbox elle est un peu plus haute que le rig, donc je lui ai mis un petit trépied en dessous pour éviter que ça tape quand on pose sur une table, mais comme moi je le monte sur un trépied d'habitude, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fait le tour. Là, je vous ai mis en fait la liste de courses, tout ce que j'ai pu acheter. On voit là, il y a aussi des câbles USB, un peu de visserie, et il y a aussi une demi-batterie que je compte utiliser pour les longs 5 €.
Alors le contrat est presque rempli, on arrive presque à avoir un rig complet pour 1 000 €, avec un peu de fil plastique, du temps d'impression, on arrive à faire la même chose, un peu de recyclage aussi pour le smartphone. Il y a beaucoup de rigs qui utilisent une poignée à gauche, moi je m'en sers pas encore, c'est dans ma liste de courses, mais j'ai pas prévu de l'acheter tout de suite. Un filtre ND pour pouvoir, adapter la luminosité, notamment pour les films en extérieur, et aussi un ventilateur pour les très longues sessions, même si j'ai déjà filmé pendant assez longtemps en continu, 3 heures à peu près, et j'ai vraiment eu aucun problème de surchauffe. Voilà, moi je suis assez content de ce résultat, j'espère que j'aurai des commentaires pour, partager et faire, évoluer les solutions. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour les fichiers STL. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée.